Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse à vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, ou alors si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors ici on va commencer pour vous les Verseaux par la tendance ici de ce mois. Donc déjà c'est un mois qui va certainement vous permettre de consolider des choses, de construire, de stabiliser, Il y a ce côté ici, on a, de par les énergies qui vous entourent, cette possibilité, effectivement, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. On a aussi un mois qui vous permet, vous, de vous sentir également à l'aise, de vous sentir en sécurité, intérieurement. C'est un mois, j'ai l'impression quand même, qui semble être rassurant quelque part pour vous. Peut-être apaisante, on le verra au travers de votre tirage, mais voilà. Alors, c'est vrai qu'ici, dans le roi de denier dans les énergies du mois vous amène à davantage de raisonnabilité, dans le sens où ce roi de denier, c'est une énergie qui vous amène à structurer les choses, à compter, à budgétiser, à faire attention, à prévoir, organiser, voyez, et le fait d'être comme ça, très prévenant par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous faites, ça vous permet justement d'être ou de vous sentir quelque part en sécurité. Il y a aussi peut-être une notion de prévoyance, ouais, par rapport à tout ce qui concerne le domaine familial. Tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, peut être extrêmement important sur ce mois. Peut-être que vous avez des projets d'achat, d'investissement, cette volonté de structurer quelque chose, un projet peut-être aussi, rapport à votre lieu de vie, de structurer les choses et de les prévoir, de les organiser. Vous allez être très très prévoyant de par les énergies qui vous entourent. Alors, on va regarder l'aspect positif maintenant de ce mois. Le côté positif de ce mois, c'est qu'il y a une notion de changement fondamental, de changement important. Il y a une notion ici de fin. Donc il y a une finalité positive. Il y a peut-être quelque chose qui se termine bien. Ou ça peut être un dossier, une situation, une procédure avec cet arcane-là, surtout inspecté de manière positive. On a cette idée d'un changement positif, d'un changement important. Le fait aussi de pouvoir se confronter à quelque chose, à quelqu'un, à une énergie, à une situation. Et ça ressort dans l'aspect positif. On a cette notion vraiment de grand changement, de grand nettoyage, cette notion de transformation qui est bénéfique pour vous, qui est positive. Donc il y a quelque chose qui peut-être qui prend fin et c'est une bonne chose pour vous. Voilà, donc c'est quand même un mois important pour vous. Alors ici, ce qu'il y a à dépasser, le défi, le challenge, la carte du jugement. Alors, là, on est aussi dans une énergie de changement, de transformation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un gros changement, un énorme changement dans votre vie. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être aussi intérieure, personnelle. Hein. Il peut y avoir une situation aussi qui arrive à son terme, quelque chose qui se termine. On vous dit que c'est positif pour vous, mais c'est aussi quelque chose à dépasser. Donc ça peut vouloir dire, et on va voir votre état d'esprit après, ça peut vouloir dire que, de prime abord, ce n'est pas forcément très bien vécu. Vous voyez ? Ce qui est à dépasser ici, c'est réenclencher quelque chose derrière ce qui s'arrête, derrière ce qui n'est plus. Le côté positif aussi, pour certains d'entre vous, c'est le fait de réussir à faire le deuil peut-être d'une situation, de quelque chose de particulier. Mais on voit que ce n'est pas forcément si simple que ça, puisque le défi, le challenge qui est à dépasser, c'est l'énergie, encore une fois, de transformation, mais surtout sur le plan de la renaissance. Donc là, le défi pour vous, ça va être soit de vous relever, soit de réenclencher quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, suite à cette énergie ici de fin, de changement, de transformation. Est-ce que c'est un rapport avec éventuellement un déménagement pour certains d'entre vous, une mutation, ou voilà, il va être question pour vous de relever le défi et de renaître quelque part suite à ici cette notion de transformation et de fin, dans une situation en particulier, dans un domaine de vie en particulier. Alors, quel conseil pourrait vous être donné pour ça? Le 10 d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est de réussir à lâcher prise, réussir à de vous dire que finalement le plus dur est derrière vous. Voilà. Et ça, c'est important. Ça paraît anodin, ça paraît simple, mais
c'est important. Là, le conseil qu'on vous donne, effectivement, c'est vraiment de vous dire que le plus dur est derrière vous, d'essayer de ne pas être dans la rumination, dans le fait d'alimenter des pensées négatives par rapport à ce qui se passe. On vous invite à vous dire effectivement que le plus dur est derrière vous. Le conseil qui est donné là aussi, c'est de voir et de prendre conscience que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout d'un schéma, au bout de quelque chose. Ça a été effectivement peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un peu compliqué, mais là on vous invite à vous dire que effectivement le plus dur est derrière vous, et avec ici le défi et le challenge de se relever et de réenclencher tout de suite quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est quand même un mois important, surtout peut-être sur un plan matériel, sur un plan financier et par rapport aussi à une dimension éventuellement familiale. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit, amis Verseau, sur ce mois. Bon, alors, ma foi, c'est pas un état d'esprit si négatif que ça. Ça peut être des appréhensions par rapport à ce que je vous ai présenté là. Mais là, votre état d'esprit, avec la reine de bâton, il y a quand même une envie, une détermination, une certaine maîtrise aussi dans ce que vous faites, dans votre manière de vous investir émotionnellement, dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes aussi. La reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance en soi, confiance en ce que l'on fait, confiance en ce que l'on est. Donc là, on voit que vous êtes déterminé, que vous êtes en confiance. Il y a cette volonté ici qui est là soit de réparer quelque chose, de guérir de quelque chose, de se pardonner à soi, de pardonner quelque chose à quelqu'un. Il y a aussi ici une grande détermination en rapport avec une situation du passé. Ça peut avoir un rapport avec la notion de deuil, la notion de fin, de transformation, de renouveau, de renaissance personnelle, intérieure ou dans sa vie. S'il y a un déménagement, s'il y a quelque chose qui se termine, qui arrive qui arrive à son terme, ça peut être en rapport aussi avec la fin d'une situation professionnelle, le fait de prendre sa retraite, ça peut être aussi lié à une séparation, un divorce, ça peut être toutes ces choses-là, vous voyez. Là, ce que je ressens quand même, c'est que vous avez dans votre état d'esprit la reine de bâton qui indique quand même une énergie de feu, une énergie de volonté, de confiance. On n'a pas peur ici, hein. Il n'y a pas de peur là. C'est juste que, ici, le conseil, dites-vous que le plus dur est derrière vous. Peut-être qu'il y a cette idée pendant un temps, d'avoir un petit peu tendu le dos comme ça, se dire mais qu'est-ce qui va me tomber dessus encore, ou comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Ça peut être des choses comme ça. Là, on voit bien que, surtout avec le 6 de coupe, il y a une notion de mieux-être ici, de mieux-être ou de bien-être personnel, intérieur. Là, c'est votre état d'esprit, mais c'est ce que vous êtes, c'est votre énergie. Et vous êtes dans une énergie de reliance, de réparation, de paix retrouvée, de pardon, de conciliation. Et il y a une grande volonté, une grande détermination par rapport à ça, pour tout ce qui est visiblement relationnel, à moins que ce soit par rapport à un domaine de vie en particulier. Et on y vient, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux. Alors là, vous vous projetez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle histoire d'amour. Vous vous projetez ici. Il y a peut-être déjà quelque chose, hein. On voit bien que là, avec l'As de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, une énergie de renaissance, encore une fois, hein. Je pense que c'est un rapport avec ce qu'on a vu là, pour certains ou certaines d'entre vous. Une énergie de renouveau ici, c'est l'As de coupe. Donc là, c'est l'amour que l'on ressent, c'est tout ce qui nous tient à cœur, c'est aussi et surtout l'énergie de la nouveauté. Nouvel amour, nouvelle amitié, nouvelle relation, quelque chose de nouveau, la notion de renouveau au niveau émotionnel et dans la vie sentimentale. Et on a le 2 de bâton à côté. Donc ici, le 2 de bâton, c'est que on est aussi dans quelque chose de nouveau, mais il y a visiblement une ou des décisions à prendre. Voilà, il est peut-être temps de penser à l'action. Le 2 de bâton, c'est qu'il y a deux chemins possibles, deux avenirs possibles. Et on voit que là, peut-être qu'il y a que 2 bâtons ici. En termes d'action, il n'y a pas encore grand-chose de concrètement effectué pour ici cette énergie de nouveauté. Plutôt de la réflexion, plutôt de l'analyse. Et là, quand le 2 de bâton sort, c'est qu'il est question et qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de passer à l'action pour
cette énergie d'amour ici avec l'As de coupe. Alors là, ici, la vie active et professionnelle, donc vos activités, ce que vous faites de vos journées ou votre vie professionnelle. Alors ici, on a le 6 de bâton et le 2 de coupe. Donc professionnellement, il y a une fierté, il y a l'idée d'avoir réussi suite à ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris. Ça peut être rapport à un entretien, ça peut être en rapport à une entrevue, un échange, un rendez-vous. On a quelque chose qui vous apporte le succès, rapport à ce 2 de coupe qui va représenter effectivement un entretien, une entrevue, un rendez-vous. On a l'énergie ici de la réussite, du succès, et cette idée d'être... Il y a une certaine fierté ici. Le 6 de bâton, c'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui vous soit reconnu. Donc une reconnaissance, peut-être dans le cadre d'un contrat, ou par rapport à l'extérieur, par rapport à venant d'une autre personne. On peut parler aussi là de quelque chose qui est conclu, quelque chose qui est décidé. Avec cette carte-là, on va parler peut-être d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat. Il y a quelque chose qui est fêté là. On a une très belle énergie, très positive pour vous, dans quelque chose de nouveau quand même, visiblement, ou dans quelque chose qui commence là. Suite à ce succès ou suite à cette reconnaissance. Voilà. Ça peut être l'idée de réussir quelque chose qui vous amène à la signature éventuellement d'un contrat, d'un partenariat ou à vous engager dans une association. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Alors le plan matériel et financier, ici on a le valet de denier et le cavalier de bâton. Donc là on y va, on avance matériellement, financièrement, on est dans une énergie quand même de nouveauté, de manière tout à fait concrète puisqu'on est sur les deniers ici. Donc on a bien un tout début de quelque chose, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité qui va être en rapport avec peut-être une autre région, un autre département, voire même quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Donc là, on peut parler de nouveaux investissements aussi, hein, ou de nouvelles dépenses. On est dans une énergie de découverte, de nouveauté, avec du mouvement, avec ici aussi de l'entrain, de la fougue, de la motivation, de l'excitation pour un nouveau projet, pour un nouvel investissement, pour quelque chose de nouveau. Alors là, il se passe aussi quelque chose d'important pour vous, matériellement, financièrement, rapport à un enfant peut-être qui part à l'étranger, rapport à ses études, enfin qui part à l'étranger ou dans un autre pays ou dans une autre région ou dans un autre département, pardon. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. On termine ici, donc là le matériel ici, l'aspect spirituel, l'impératrice et le 7 de bâton. Alors c'est intéressant. On voit que ici... il y a pour vous, dans votre évolution personnelle ou spirituelle, un élan, je dirais pas un nouvel élan, mais il y a un élan ici, quelque chose qui part de vous, du plus profond de vous, quelque chose qui part de votre tripes ici, qui vous amène vous qui vous amène à vous battre en fait ici. Il y a un combat visiblement qui est mené avec cette carte-là, un combat personnel pour pouvoir débuter, commencer quelque chose. Qui part de vous, hein, ça vient pas, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, là c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intérieur. Il y a une notion ici aussi encore une fois, de combativité, dans l'idée de pouvoir créer quelque chose. Il y a un côté aussi là, très intuitif qui ressort, donc une intuition forte, une créativité à toute épreuve aussi, là. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez... être, encore une fois, il y a beaucoup de détermination dans votre tirage, les Verseaux. Et même sur un plan spirituel, dans une évolution personnelle, on veut laisser une trace, on veut faire partir quelque chose de soi. On veut que ça parte de soi, on veut créer ou faire sortir quelque chose de soi. Et on voit qu'il y a un combat qui est mené pour ça. Allez, on va continuer. Je vais recouvrir maintenant les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. On va commencer par l'aspect... émotionnel et sentimental pour vous les Verseaux. Alors il y a des appréhensions. Peut-être que là, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. On voit que vous y réfléchissez, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action par rapport à ça. Ça peut être la peur qui vous empêche d'agir par rapport ici à une énergie de nouveauté dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Et le soleil, bon, c'est très bien. Oh, là, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un aussi. Hein. Et ça résonne avec le 6 de coupe dans votre état d'esprit. Rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Bon, je le précise encore, ce ne sont que des indications. Ça ne peut pas être précis, évidemment, pour tout le monde. Ça reste une guidance générale, mais on a une petite indication quand même. Pour moi, j'ai une énergie de feu par rapport à l'amour, à la vie sentimentale ou concernant le retour de quelqu'un. Donc là, peut-être qu'il s'agit de retrouver quelqu'un.
retrouver son premier amour, retrouver, ça parlera pas à tout le monde, attention, hein, je suis pas en train de vous dire que vous allez tous retrouver votre premier amour, pas du tout, parce que certains et certaines d'entre vous n'en ont pas envie du tout. Mais là, il peut être question de ça, retrouver une vieille connaissance, un premier amour, retrouver quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Là, on voit bien que vous êtes, vous, dans une dynamique de réconciliation par rapport à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, peut-être quelqu'un qui est un signe de feu. Plus particulièrement, même si on va dans la précision, si c'était un tirage personnel, là, par exemple, je vous dirais une personne qui est du signe du lion. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est retrouvé. Il y a une petite flamme qui est ravivée. Il y a quelque chose qui était perdu, où vous êtes senti perdu à un moment donné dans votre relation ou dans ce que vous ressentiez pour quelqu'un. Et là, ce que vous aviez perdu, j'ai l'impression que vous le retrouvez. Ça peut être aussi l'intensité, l'amour, les émotions, les sentiments, la fougue, la passion. Vous retrouvez quelque chose d'important, hein, puisque vous avez en plus l'as de coupe ici. Donc ce que vous retrouvez, c'est abondant au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de l'intensité ici. On a le soleil quand même sur l'as de coupe, donc on a vraiment quelque chose effectivement de très intense ici. On peut raviver la flamme aussi là, être dans l'analyse par rapport à ce qui est vécu et ressenti et avoir besoin de dépasser des peurs pour agir et effectivement raviver la flamme au niveau du couple, au niveau d'une relation. C'est très intéressant votre tirage. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant, la nouveauté, l'énergie de nouveauté. On a un projet aussi là. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici. On a une notion de succès. Quelque chose aussi qui démarre bien, qui débute, qui commence sous quelque chose qui est de bon augure quand même ici. Dans un projet ou dans un début, dans un commencement. Au niveau des activités ou au niveau de votre vie professionnelle. On décide. Là, pour le coup, il y a vraiment cette idée d'un avant et d'un après. J'ai l'impression que ce succès, cette réussite pour vous, elle vous amène dans toute autre chose. Dans quelque chose de complètement différent, dans quelque chose de nouveau ici. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle association. Et pour d'autres, vous vous libérez peut-être justement d'un engagement pour pouvoir aller et pouvoir réussir quelque chose dans un projet, dans quelque chose de totalement nouveau, de complètement différent. On décide de commencer quelque chose de nouveau, de différent, de frais, de neuf. Alors, tout ce qui est matériel et financier ici pour vous les Verseaux. Oui, nouvel investissement, début, commencement, projet. Il y a cette idée, effectivement, on voit qu'il va y avoir des mouvements quand même ici, des mouvements d'argent, rapport à un projet ou concernant un début de quelque chose, ou dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des dépenses, une notion d'investissement pour ou par rapport à un enfant, l'un de vos enfants. On a encore l'étranger qui est représenté là, ou un voyage, ou la notion de lointain, autre région, autre département. Ouais, il y a une projection. On voit que là, tout ce qui est matériel, on a avec l'étoile une notion quelque part de confiance. Et effectivement, avec le cavalier de bâton, c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'énergie de la confiance quelque part ici. Ce cavalier, il fonce, il avance, il y va, il se met en avant, il n'a pas peur, il a confiance en lui, en elle, parce que ça peut être une femme aussi. Enfin, c'est l'énergie de la confiance et c'est vrai que c'est appuyé ici avec la carte de l'étoile. Donc tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il y a de nouveaux projets, de nouveaux investissements, des dépenses par rapport à quelqu'un de jeune, mais on voit qu'il y a quelque part une notion de vous êtes en accord avec vous-même par rapport à ça. Il y a une sérénité, il y a une confiance, il y a une notion aussi là, quelque part, de persévérance concernant un projet que vous avez ou par rapport à une notion d'investissement. Patience et persévérance ici. Allez, on termine l'aspect spirituel pour vous les Verseaux. Il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main quelque part pour soi, dans une évolution personnelle ou spirituelle. L'intuition, le ressenti d'avoir besoin de prendre la tangente, d'avoir besoin de changer d'option, de direction. Certains ou certaines d'entre vous se lancent peut-être dans un projet qui peut être professionnel d'ailleurs et qui a un lien avec la spiritualité ou avec ce que vous voulez faire. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous décidez de partir dans quelque chose qui est en rapport avec les soins, le bien-être, les énergies, réalignement des chakras, ce genre de choses.
alors peut-être, non, pas le magnétisme, peut-être, après tout. Mais non, plus quelque chose qui est en rapport avec les soins, le bien-être. Là, sur une évolution aussi personnelle et spirituelle, vous êtes sur le chemin de la guérison. Et on voit bien que ça ne dépend que de vous. Ça ne démarre qu'à partir de vous. Ça prend racine en vous. Voyez ? Ça part de vous. Et on voit qu'il y a un combat qui est mené pour ça, pour guérir. Il y a une volonté aussi ici de se distancier ou de prendre des décisions en rapport avec des liens du sang, des parents, des grands-parents, des ancêtres. Il y a peut-être un travail ici en profondeur qui est effectué concernant une dimension familiale, concernant des liens du sang. L'idée de revenir sur un vécu, sur un schéma familial ou quelque chose comme ça. Ça peut être un travail en rapport avec les annales akashiques, un travail en rapport avec tous les liens, quand je cherche le terme exact, les liens du sang, tout ce qui est en rapport avec les ancêtres en fait, ce que l'on porte en soi. Il y a un travail ici en profondeur. C'est peut-être une condition de parents qui vous amène vous à travailler sur des relations familiales, direct ou indirect, mais par rapport par rapport aux parents, aux grands-parents, aux ancêtres, il y a ce questionnement intérieur et personnel, qu'est-ce qu'on m'a transmis et qu'est-ce que je vais transmettre? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.